Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de présentation de jeu. Donc je reviens un petit peu à des choses plus habituelles pour ma chaîne. Et donc c'est avec grand plaisir que je vous présente ce jeu parce que ça fait, euh, ça fait peut-être à peu près 6 mois avant sa sortie que j'ai vu les premières illustrations via la plateforme Amazon. Et donc, bah, j'avais vraiment hâte d'avoir ce jeu en main parce que je le trouvais extrêmement intriguant. Parce que c'est un jeu de tarot qui va venir se focaliser vraiment sur certaines parties des cartes du tarot. Et donc, voilà, je trouvais la perspective du jeu super intéressante et super intrigante. Donc, je ne l'ai pas acheté tout de suite, parce que j'avais des petites réticences par rapport au dos de deck. Mais malgré tout, voilà, j'avais très envie de le voir, au moins de l'essayer. Et donc, voici le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg. C'est publié par US Games. Voilà, donc moi je l'ai commandé via Amazon chez Rare Waves France. Faites attention dans les revendeurs Amazon. Il peut y avoir plusieurs revendeurs qui revendent US Games. Et donc pour celui-ci, bah, j'ai pris Rare Waves France parce que au niveau des frais de douane, il n'y en avait pas, alors que si vous le prenez chez Rare Waves US, bah là vous aurez des frais de douane à payer. Donc soyez toujours prudent d'où viennent les jeux quand vous achetez sur Amazon, si vous voulez éviter les frais de douane, parce que moi ça m'est déjà arrivé du coup sur des jeux de chez US Games. Voilà, donc on le découvre ici. Le prix, bah, c'est un petit peu ce qui se fait maintenant. J'ai plus le prix en tête, mais je dirais que c'est autour de peut-être 25 ou 30 euros, on va dire par là, dans ces eaux-là. Donc on a une boîte en dur, en deux parties, comme ça, qui est très bien, je trouve. On a un livret et puis les cartes. Donc ça, c'est vraiment mon type de boîte préféré dans tout ce qui se fait. J'aime beaucoup quand US Games sort des jeux dans ce type de boîte, parce qu'on n'a pas un coffret trop encombrant, on a quelque chose de bien plus solide qu'une Tugbox. On a ici une petite forme qui permet de saisir le bas de la boîte et de l'ouvrir facilement. Donc voilà, tout bon US Games. Je trouve que US Games fait partie vraiment des éditeurs qui se démarquent dans le bon sens. Et voilà, je souligne leurs efforts. Donc découvrons ce Ehrenberg Tarot. Donc la tranche du jeu est neutre et le dos est comme ceci. Donc voilà, le dos, je suis un petit peu moins fan que le reste du jeu parce que voilà, c'est le côté harlequin qui me séduit pas particulièrement. Et puis les couleurs sont assez sombres, elles sont pas forcément dans ma palette de couleurs non plus. Donc voilà, c'est un jeu que je vais avoir un petit peu plus de mal, je pense, à associer à d'autres jeux que bah, la plupart de ceux que je possède. Ou alors il faudra que je trouve un dos assez neutre, un petit peu dans les tons noirs peut-être pour associer facilement. Voilà, j'ai pas trop réfléchi encore à cette question-là. Mais c'est vrai que ce dos m'a fait me questionner parce que quand je n'aime pas un dos de carte, souvent c'est quelque chose qui est bloquant pour moi et qui fait que je n'utilise pas le dos. Donc ici, je suis pas au point que je n'aime pas le dos et que ce puisse être bloquant, mais je suis pas, voilà, je suis pas enchantée de ce dos, qui n'est pas ce que je préfère. Donc je pense que ce dos a été choisi bah, vis-à-vis du personnage du fou qu'on va retrouver ici, voilà, qui n'est pas non plus ma carte préférée dans ce jeu. Voilà. Mais après, globalement, j'aime beaucoup l'approche de ce jeu et l'esthétique de la plupart des cartes. Donc on commence avec le fou, donc voilà, qui ressemble à un arlequin. Donc il y a ce côté un petit peu bah, foufou, justement, avec ce bonnet de fou. Voilà, c'est pas la carte que je préfère, mais elle reste efficace. Voilà. Au niveau de la police d'écriture, j'aime beaucoup ce côté un petit peu rétro qu'on retrouve dans ce jeu. Voilà. Le magicien, donc celle-ci aussi, voilà, les deux premières cartes en fait, c'est les deux seules cartes que j'aime pas trop dans ce jeu. Et après, toutes les autres, je les aime bien. Donc celui-ci, bah, c'est le côté magicien avec les petites étoiles, etc. Je trouve que c'est un petit peu too much. Il y a un côté un peu enfantin, un peu niais. Enfin voilà, je sais pas trop comment l'exprimer parce que
voilà, c'est pas exactement ça que je veux dire. Mais voilà, il y a un côté un petit peu kitsch, voilà, peut-être, de ce magicien qui me plaît pas trop. Mais voilà. Après, par contre, j'ai regardé l'interprétation dans le livret qui est sympa. Donc, nous avons la grande prêtresse. Donc ici, j'aime bien le fait de retrouver la lune, ce regard très clair. Et puis, voilà, le symbole de la grenade qu'on retrouve normalement associé à la grande prêtresse. Voilà, et j'aime vraiment, vraiment beaucoup hein, l'écriture, cette police d'écriture qui a été utilisée. Et j'aime beaucoup aussi cette couleur, ce vert menthe. Voilà. Ensuite, l'impératrice, je la trouve magnifique par contre. Je trouve que de par le choix des couleurs, il y a beaucoup de douceur et d'élégance qui se dégage de cette carte. Voilà. Et puis ça change un petit peu parce qu'on n'a pas une impératrice enceinte. Et du coup, bah, étant une femme qui a des problèmes de fertilité et qui ne pourra jamais avoir d'enfant, ou probablement jamais, eh bien c'est vrai que j'ai parfois du mal à me reconnaître dans les impératrices femmes enceintes. Et du coup, voilà, j'apprécie particulièrement celle-ci. Nous passons à la carte de l'empereur. Donc voilà, on retrouve comme si on avait un gros plan de la carte de l'empereur. On a une partie de sa barbe, on a le sceptre avec le ankh et puis l'orbe. Et une partie de son trône, on a même les montagnes qui sont à l'arrière-plan de la carte normalement dans le Rider-Waite. Donc voilà. Et effectivement, on a ce côté structure un petit peu hein, du trône, responsabilité, pouvoir et expérience aussi qui ressort beaucoup du coup avec ce close-up, ce focus voilà, sur sa barbe. Le hiérophante, voilà, qui a un côté presque un petit peu inquiétant, je trouve. Et en même temps, il y a ce symbole de bénédiction. Voilà. Alors, la carte des amoureux, voilà, que je trouve très sympa. Le chariot. Voilà, et je trouve que ici, bah, avec ce gros plan sur les sphinx, on voit leur dualité, leur différence. Donc je trouve ça assez intéressant. Comme beaucoup de cartes de chariot, on n'a pas tellement l'impression de mouvement, c'est assez statique. Mais bon, ça on est assez habitué avec les jeux Steel Rider. Ensuite, la carte de la force, j'aime énormément le fait que c'était représenté comme ça avec la force, comme un médaillon, comme un talisman. Du coup, on a vraiment cette idée de force intérieure et ça me plaît beaucoup. L'ermite avec la lanterne. La roue de fortune. Voilà. La justice. Voilà, je trouve qu'on a l'essentiel. C'est très compréhensible. Donc on a tout de suite l'idée de verdict, de décision à prendre. Hein. Et puis voilà, ce bandeau sur les yeux pour rester le plus neutre possible, pour ne pas se laisser influencer. Le pendu. Donc là, on a les deux pieds attachés au lieu d'un seul. Donc on a vraiment cette idée de quelque chose de suspendu, d'inversion du point de vue, de choses pas très agréables. Et donc en peu d'éléments finalement sur cette carte, c'est une carte qui arrive à en dire beaucoup. La mort. Tempérance. Le diable. Alors il me fait penser, le diable, à ce film Dragon Rouge. Ça fait partie des films de la série Hannibal Lecter. Voilà, ça me fait penser à... En fait, c'est au tableau de Blake, voilà, que le personnage qui fait le méchant a de tatouer dans le dos. Voilà, ça me fait penser à ça. La tour, donc c'est une des cartes qui est un peu surprenante parce que c'est l'une des rares cartes où on n'est pas en gros plan sur un élément, mais là on a gardé toute la perspective habituelle et voilà, donc ça vient contraster avec le reste du jeu, mais en même temps on reconnaît bien que c'est la carte de la tour et ça fait une carte de la tour convaincante. Alors on arrive à mes 3 cartes préférées du jeu et c'est vraiment celles qui m'ont fait basculer dans l'achat de ce jeu.
c'est les astres, donc l'étoile, la lune et le soleil. Donc je trouve qu'il y a un côté vieux cinéma vintage ou quelque chose de cet ordre-là dans les cartes. Et je les trouve magnifiques. En plus, il y a des petits trucs qui se baladent ici. Il y a une petite soucoupe volante toute mimi. Voilà, j'aime énormément cette carte. Et alors la lune, encore plus. Voilà, avec une petite fusée cette fois-ci ici. Et je trouve, ouais, il y a un côté très cinématographique, film ancien dans ces cartes. Je les trouve super belles. Et puis le soleil, avec voilà cette fleur hein, qui part ici de la bannière et qui se poursuit dans le cadre de l'image. Et je trouve que ces trois cartes forment un triptyque vraiment super beau. Et c'est vraiment mes trois cartes préférées de ce jeu, sans l'ombre d'un doute. Ensuite, on passe à la carte du jugement, qui a un côté presque inquiétant, avec cette main qui sort du cercueil. Ensuite, le monde. On passe à la série des coupes. Donc, c'est pas rangé dans l'ordre habituel, mais j'ai laissé l'ordre dans lequel c'était. Donc, as de coupe, assez classique. Voilà, le lotus est très joli. Les couleurs sont assez... je cherche, j'ai le terme en anglais, mais je le retrouve plus en français. Muted colors. Donc elles sont un petit peu... je trouve les mots qu'en anglais. Toned down. On a l'idée que elles sont un petit peu délavées, un petit peu... pas fade, mais voilà, il y a un petit côté... on n'a pas des couleurs très, très flamboyantes, très brillantes. On a des choses assez pastel, assez... un petit peu passé presque dans les couleurs. Et je trouve que ça donne un charme un petit peu ancien à ce jeu. Voilà, un petit peu rétro. Ensuite, le 2. Donc on retrouve ici le lion hein, qu'on a normalement aussi, qui représente l'esprit, qui est au-dessus des personnages du 2 de coupe. Voilà, et donc ici, hein, dans les cartes de mineurs, on va avoir le symbole aussi qui est dans la bannière. Donc l'as de coupe, voilà, mais à partir du 2, eh bien, plutôt que marquer 2 of cups, hein, 2 de coupe, on a juste le numéro et le symbole dans la bannière. Le 3, voilà, très, très douce, très printanière comme image, je trouve. Et vous voyez, en commandant ce jeu, j'avais l'impression que j'allais commander un jeu avec une énergie très masculine à cause de ce dos. Voilà, je trouve qu'il y a une palette plutôt masculine. Et quand on regarde l'avant des cartes, finalement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de douceur dans les couleurs utilisées que ce à quoi on peut s'attendre avec le dos de deck. Donc c'est assez paradoxal parce que j'imaginais vraiment avoir un jeu à l'ambiance plutôt masculine, ou en tout cas à ressentir une énergie plutôt masculine dans ce jeu. Et quand je regarde les illustrations, c'est pas vraiment l'impression que j'en ai. Donc je suis moi-même assez surprise parce que ce jeu est assez différent de ce que je m'étais imaginé à son propos. Le 4 de coupe, voilà, donc je trouve que c'est extrêmement parlant, même s'il y a peu... voilà, même si on n'a pas toute la scène en entier, eh bien on comprend tout à fait ce qui se passe. Le 5 de coupe, donc voilà, même si on n'en voit pas 5, on a cette coupe qui est brisée ici, on a ces tons rouges hein, qui sont beaucoup moins doux que ce qu'on avait ici, hein, qui montrent que c'est quelque chose de plus difficile. Voilà, donc celle-ci, elle est peut-être moins facile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, mais globalement, je trouve le jeu assez parlant quand même. Le 6 de coupe. Le 7, sauf que là, on a tout dans la même coupe. Le 8, j'aime beaucoup la perspective dans cette carte, je trouve ça très, très bien fait. Le 9 de coupe. Donc on a les mains ici qui sont jointes comme pour prier, comme pour faire un souhait. Donc je pense qu'il est parti sur l'interprétation un petit peu de la carte des souhaits réalisés. Et en même temps, peut-être les souhaits ont été réalisés parce qu'il y a cette richesse qui est là. Celle-ci, elle est très très émouvante, très belle carte pour ce 10 de coupe.
Le page de coupe, donc c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. On passe à la série des pentacles. Donc l'as de pentacle. Donc vous voyez, il y a un côté très printanier dans l'illustration avec ces marguerites, etc. Et en même temps, on a ces couleurs un petit peu atténuées qui sont là, mais qui sont un petit peu, voilà, qui sont pas éclatantes en même temps. Donc je trouve ça assez intéressant, ce contraste entre ce qui est représenté et les couleurs utilisées. Ensuite, le 2, le 3. Donc là, on retrouve un petit pentacle hein, dans la bannière. Le 4, donc là, au moins, le parti pris est assez clair hein, sur ce 4 de pentacle, parce que selon les jeux, on peut avoir une vision un petit peu différente, mais là, le parti pris est très clair. Donc, j'apprécie au moins, il n'y a pas de confusion possible quand on interprète la carte. Le 5, le 6, voilà, je trouve le jeu assez parlant hein, quand même. Le 7, le 8, le 9 et le 10. On passe aux cartes de cour. Donc le page de pentacle, le cavalier, la reine avec le petit lapin et le roi. Et on reprend le symbole du taureau ici. On a aussi ces grappes de raisin et ces vignes sur la couronne hein, qui rappellent normalement la tenue qu'il porte. Et puis on retrouve aussi toute cette abondance hein, sur les fruits représentés de la couronne de la reine. Donc en fait, c'est un jeu où je pense plus on va l'utiliser, plus on va se pencher sur des petits détails. Et c'est ça qui vient faire ce jeu. Il vient attirer notre attention sur des petits détails du jeu auxquels on n'aurait pas forcément fait attention. L'as d'épée. Alors ce que je trouve un petit peu bizarre sur les as, quand les as tiennent les bâtons ou les épées, c'est qu'on voit encore le manche en transparence. Ça me perturbe un petit peu. Ensuite, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc là, ouais, on a le chiffre ici et puis une épée voilà, dans la longueur de la bannière. Le 6, le 7, le 8. Alors le 8 d'épée, c'est une des cartes qui m'intéresse souvent le plus visuellement dans le tarot. Et ici, bon, elle est sympa, mais c'est pas celle que je préfère. C'est pas la carte la plus marquante du jeu, je trouve. Après, voilà, ça reste une jolie carte. Par contre, ce 9 d'épée, oh là là, qu'est-ce qui me parle? Lui, je le trouve extrêmement parlant. Je peux très facilement me projeter dans ce 9 d'épée. Le 10, qui est intéressant, je trouve. Ensuite, le page, qui est un page féminin ici. Le cavalier. La reine et le roi. Donc pour ces deux cartes, c'est un peu particulier. On voit que la main a l'air d'être dans un sens un petit peu bizarre. Tout simplement parce que ce ne sont pas eux qui tiennent l'épée, mais quelqu'un qui la tient devant eux. Donc c'est vrai qu'à première vue, ça peut sembler un peu bizarre quand on voit la carte comme ça. Voilà, et des yeux très clairs aussi pour ces personnages. Ensuite, on passe à la série des bâtons. Donc vous voyez là, hop, à nouveau, on voit le bâton à travers la main. Je trouve ça un petit peu étrange, mais après, voilà, c'est peut-être une main, pas une main physique, mais une main spirituelle, on va dire, qui tient le bâton. C'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'au départ, ça fait un petit peu bizarre. Le 2,
le 3, le 4, donc toujours avec le symbole du bâton en bas pour qu'on puisse facilement identifier la suite. Voilà, celui-ci très... On comprend bien l'idée d'accord, de célébration, voilà. Je suis moins fan du motif à carreaux, ça, voilà, un peu harlequin dans l'arrière-plan, ça vous aurez compris. Mais je trouve la carte très efficace. Le 5, le 6, le 7. Alors celle-ci un petit peu plus difficile à interpréter comme ça au premier abord pour moi. Voilà, c'est peut-être une de celles qui me parle le moins en termes de signification dans ce qui a été montré en tout cas dans ce jeu. Le 8, pareil, celle-ci, elle n'est pas si traditionnelle que ça. La plupart des cartes vont correspondre à des gros plans un petit peu des éléments principaux qu'on voit dans la carte. Et là, voilà, c'est assez différent de ce qu'on peut voir traditionnellement. Le 9, le 10. Là aussi, c'est un petit peu différent. Le page. Le cavalier. Alors là, on a vraiment l'impression de fougue avec le cheval qui est en train de caracoler, on a l'impression. La reine. Et le roi. Voilà. Donc, on a fait le tour des cartes de ce jeu. Je vous propose qu'on fasse son interview. Et puis voilà, ce sera bon pour cette vidéo. Donc, le jeu apparemment se mélange très bien. Les cartes m'ont l'air peut-être un poil plus grandes que le format standard. Mais j'ai pas d'autres jeux là sous la main pour vraiment comparer. Mais ça m'a l'air un petit peu plus grand que le format standard parce que je le sens, j'ai des petites mains et donc pour les tenir en longueur comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus hautes que le format habituel. Voilà, hop là. Allez, donc la première carte représente l'énergie de ce jeu. Et c'est assez fou parce que la carte qui ressort, c'est quand même la carte qui se retrouve sur la boîte. Donc finalement, tout est dit. Je pense que c'est un jeu assez créatif qui apporte une vision un petit peu créative, originale, comme celle du page de coupe. Il y a vraiment une vision artistique dans ce jeu aussi. Parce que pour moi, le page de coupe, c'est l'artiste. Donc, ouais, ça vient vraiment attirer notre œil sur des petits détails artistiques du tarot. Ça nous aide aussi à voir le monde à travers les yeux de l'artiste ou à travers les yeux de celui qui rêve, qui s'émerveille. C'est poétique, c'est rare que j'ai des tirages aussi poétiques. Que perçoit-il chez moi? Donc il perçoit voilà, des phases de changement. Hein. Aussi le fait que les choses sont en train d'avancer pour moi. Voilà, avec la roue de fortune. Qu'a-t-il à m'apporter? Donc, c'est un jeu de travail. Hein. On a cette idée-là. Un jeu dans lequel on peut s'impliquer beaucoup, je pense. Ouais, je pense que c'est un jeu excellent pour travailler avec. Et puis peut-être pour tout ce qui va toucher au tirage de domaine professionnel ou aux questions qui concernent le professionnel. Ce sera sans doute un bon jeu. Parce qu'effectivement, il n'y a pas trop de... Ça doit être un jeu avec une vision artistique voilà, qui vient attirer notre œil sur certains petits détails. Il n'y a pas de fioriture non plus. Et il est précis, efficace. Un petit peu comme cet outil qui est très fin. Il est chirurgical, j'ai envie de dire. C'est un jeu qui va être chirurgical dans les messages qu'il va délivrer. Et donc, je pense qu'en cela, ce sera un très bon outil de travail. Ensuite, quel est son domaine de prédilection, ce sur quoi il aime travailler? Et donc, on a la reine de bâton, donc qui va nous parler de tous les domaines qui nous passionnent. La créativité, l'authenticité, l'originalité. Donc,
Ça peut être aussi un très bon jeu d'accompagnement dans toutes les dynamiques de projet, je pense. Toutes les entreprises créatives. Quelle sera la nature de notre relation? Bah, superbe, on a l'étoile. Donc un jeu qui va être un vrai guide. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très connecté avec ce jeu. Et puis un message tout de suite maintenant que nous délivre ce jeu. Donc on a l'énergie du page de bâton qui nous invite à explorer, à découvrir de nouvelles choses, à partir à l'aventure, à mettre le nez dehors. Alors le nez dehors aujourd'hui, les nuages sont bien, bien gris, donc voilà, c'est un peu à nos risques et périls. Mais oui, c'est pas forcément... Voilà, qui nous invite à expérimenter de nouvelles choses, à faire preuve d'astuce, à essayer. Voilà. Donc, c'est la présentation de ce jeu. Donc, voilà, je l'ai reçu tout récemment. Donc, pour l'instant, ce sont des premières impressions que je vous livre sur ce jeu. Mais c'est vrai que ma première approche est plutôt positive. Je pense que ce sera un jeu très bien pour les lectures. Je pense qu'il sera assez parlant. Et ouais, effectivement, très précis, hein. J'ai ce 8 là qui ressort et je pense qu'il sera très, très précis dans les messages qu'il va délivrer. En tout cas, voilà, c'était un jeu qui m'intriguait énormément de par son visuel. Et voilà, je suis contente de partager sa découverte avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez également, n'hésitez pas à me faire un retour voilà, de votre expérience sur ce jeu dans les commentaires. Et si vous avez de jolis combos à me suggérer avec le Ehrenberg Tarot, n'hésitez pas à les partager également. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos intéressantes, je l'espère.